Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc dans le Valtra avec l'air rotatif donc pour la passer pour les champs pour 2023. Donc tout ce principe de passer l'air rotatif dans les champs, etc. Donc juste avant donc on a passé un labour donc sur notre couvercle végétal qui était pour le principe donc d'enfouir tout le résidu végétal, surtout la moutarde qui par la suite va restituer donc toute l'azote qu'elle a pu absorber durant l'hiver. Et en fait, une fois que les chaleurs vont finir par remonter, etc., donc elle la restituera donc à la plante qu'on mettra dans le champ, donc qui sera soit du maïs ou soit du tournesol. Donc ici, dans la parcelle dans laquelle je suis, ce sera normalement du maïs. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que, étant donné que derrière la charrue, c'est pas forcément très plan, donc on passe l'air rotatif pour que derrière ce soit vraiment très plan et que par la suite on puisse arriver avec le semoir et passer directement, comme ça ce sera impeccable, il n'y aura pas d'endroit où ça sèmera pas forcément, etc. Et puis c'est beaucoup plus confortable aussi. Et donc ce qui fait que là on est dans les terres donc assez argileuses, donc on est en plein milieu de la plaine, donc c'est quand même assez argileux. On a commencé le passage des airs rotatifs il y a environ une semaine et demie. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'averses qui sont tombées entre temps. Et ce qui fait que dans cette parcelle là, il y a eu certains endroits qui étaient quand même assez pleins d'eau, le sol était quand même assez trempé. Donc ça ne nous permettait pas forcément de pouvoir aller dedans avec l'air rotatif, parce que sinon ça aurait collé, etc. Ça aurait pas fait forcément un très beau travail. Quelques pierres par-ci par-là, pas forcément très grosses, mais bon. On va les ramasser, comme ça au moins, ça fait pas de casse. Mais en tout cas, on va continuer. Allez, c'est parti. Donc le champ est juste là et donc là on est dans la parcelle juste à côté, donc qu'on a semé en pois il y a environ 3 semaines environ, et ils n'ont pas l'air de franchement vouloir très clairement sortir. Regardez. On en a un juste là. Un deuxième là, mais avec les températures qu'il y a en ce moment, ils n'ont pas forcément réellement envie, je pense, de sortir étant donné les froids qu'il fait. Donc c'est pour ça que en ce moment ils sortent pas trop, mais bon, quand les températures reviendront, ils finiront bien par sortir, hein. On va pas s'inquiéter pour ça. Donc on se retrouve juste après avoir mangé. Donc là, ce qui fait qu'on a arrêté le champ parce que donc dans la zone qu'on voit vers là-bas, ici ça va à peu près, en fait c'est assez sec. Et sur le fond là-bas c'est quand même assez humide, donc on peut pas réellement y aller, donc on va arrêter là. Donc ce qui fait que là on fait les chintes. Alors chez nous on dit chintes, c'est les tours de champ. Je sais pas si c'est dit différemment ailleurs, mais chez nous c'est comme ça. Et donc là, comme on peut voir dans le champ, bah voilà, le travail il est quand même assez bien, enfin c'est de la petite motte. C'est quand même assez, voilà, là c'est sec en superficie, mais sinon c'est pas si mal que ça. Ça fait quand même un bon travail, donc ça va être un bon lit de semences pour ici pour le maïs, donc ça va être impeccable. Donc là je finis mes champs, donc il m'en reste encore 2 ou 3, et après par la suite donc on va aller donc dans un nouveau champ. Donc vous allez me suivre encore jusqu'au nouveau champ. Allez, c'est parti.
ici dans la nouvelle parcelle. Donc là on est plus du tout sur le même type de terre, donc on a fait comme la dernière fois. On est parti donc pour les labours donc de la dernière vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ça vous intéresse. Donc là on était avant donc comme à la vidéo des labours, donc sur de l'argile. Ici on est plus sur de l'argile au calcaire. Donc ici c'est un peu plus sec. En plus on est sur le haut de la parcelle, donc on a deux parcelles ici. Donc une dans laquelle je suis et la prochaine qui est un peu plus bas. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Là on est tombé sur un beau petit bébé. Alors dans ce champ là on a quand même pas mal de pierres et là on a une belle, on dirait une vraie table. Allez, hop. Tac. Et comme ça, arrivé en haut du champ, on les mettra au tas de pierres. Allez, c'est parti. Ouais, donc on se retrouve un peu plus tard, donc là il est environ 18h35. Donc on a déjà une grosse partie de la parcelle qui a été faite. Donc vous voyez le début est vers là-bas. Et il nous reste que jusqu'à la haie là-bas. Donc en vrai il reste plus forcément grand chose. Ça va toujours aussi bien, ça a l'air de faire quand même un très bon carré. Donc voilà. Donc là on va essayer de faire quelques petits plans au drone en coucher de soleil entre guillemets minuit. Enfin voilà, ça va être mitigé entre les deux. Et j'espère que ça rendra des belles images. Donc ce qui fait que je vais vous laisser avec ça et je pense que je vous reprendrai après pour la fin de la vidéo. Parce que donc là on a quasiment fini, il nous restera une parcelle à faire donc, pour le lendemain. Donc je la filmerai peut-être, on verra en fonction des conditions. Mais donc voilà, je vais vous laisser donc avec le reste des images. Allez, salut!
et bien donc fin de vidéo, donc avec, comme vous avez pu le voir, un beau coucher de soleil. Les conditions ont été impeccables, donc pour le passage d'air tentative, c'était vraiment nickel, on pouvait pas rêver mieux. Donc là on a fait donc les trois, enfin durant la vidéo, donc vous avez vu les trois parcelles. Donc la première qui faisait au final 11 hectares, je m'étais trompé. Celle qui est donc juste derrière, qui donc en fait 7, celle-là. Et donc celle où on voit encore le tracteur dedans, où mon père y est encore, qui en fait 4,5. Ce qui fait que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça m'aiderait énormément. Et on se dit à une prochaine. Allez, salut!